Aujourd'hui, on a à peu près une équipe de 5 à 7 personnes qui travaillent pour envoyer les colis. Donc ici, on va avoir toute la partie production. Donc voilà, dans cette partie-là, on va avoir toute la partie podcast. J'ai fait simplement un CAP paysagiste à la base. On a bossé pendant 7 jours, on a fait un stock de fou. Et puis on a lancé l'OP et on a fait un flop total. Humain, ambition et dynamisme. Salut à tous, bienvenue sur Shine TV. Aujourd'hui, on vous présente notre entreprise de pôle d'entretien automobile française. Allez, c'est parti. Allez, donc je vais vous présenter un petit peu l'entreprise. C'est parti. Après vous. Donc à savoir qu'on a déménagé pas mal de fois avec Shine. Aujourd'hui, on est dans les bâtiments depuis à peu près 10 mois. Ici, c'est essentiellement un espace de stockage pour l'instant. Et c'est aussi un espace de réception quand on a des retours colis ou qu'on va envoyer les palettes pour les professionnels. On va enchaîner tout de suite du coup avec la partie un petit peu centrale du coup de la société. Donc c'est là où on a tous nos produits finis, où on va envoyer nos commandes. Donc c'est ici que vont bosser donc, tous les préparateurs. Aujourd'hui, on a à peu près une équipe de 5 à 7 personnes qui travaillent pour envoyer les colis des particuliers, des pros et pour faire aussi de la production. Donc ici, vous avez tout le stockage des produits finis et les accessoires, mais aussi par exemple les étagères comme ça qu'on va faire partir directement pour les professionnels. Et la table de prépa qu'on a juste là. Donc cette table de préparation, donc ça va être très simple le fonctionnement. Nous aujourd'hui on sort des bons sur lesquels il y a tous les produits. Les préparateurs vont les préparer, ils les posent ici et il y a tout un espace de picking pour éviter les erreurs qui se passent là sur l'écran directement et ensuite qui est emballé par Alex qui est juste ici. Donc ici, on va avoir toute la partie production, donc c'est-à-dire on va avoir tous les stockages de ce qu'on appelle donc des IBC. Les IBC, donc c'est toutes les cuves qui sont ici, qui sont les produits qu'on va conditionner dans nos bidons. À savoir, Shine, notre valeur ajoutée à nous, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, donc on travaille essentiellement avec des entreprises françaises. Donc les bidons sont faits avec nos moules. Donc on va avoir nos bidons ici avec nos moules, qui sont siglés Shine et du coup qui sont beaucoup plus rigides que des bidons normaux et qui vont avoir surtout les sécurités enfants ici pour pouvoir mettre nos bulles. Donc on va recevoir les bidons sans étiquette. On a les étiqueteuses qui sont semi-auto ici. Donc là, c'est pareil, on va passer sur une machine un petit peu plus grosse que je vous montrerai juste après. On va étiqueter nos bidons. Et ensuite, ça va passer à la phase de remplissage qui sera sur les machines en 6x6 en semi-auto qui sont juste ici. Donc il y a une 6x6 qui est là. Celle-ci, elle marche en 3x3 parce que Jordan, aujourd'hui, il est tout seul sur le poste. Et du coup, on est sur ces machines-là. Donc on démarre avec un bidon vierge, on l'étiquette. On le remplit, on le met ou sur bouchon ou sur buse en fonction du client. En particulier, on envoie aujourd'hui sur bouchon pour éviter la casse. Le pro, on envoie sur buse pour la présentation directement sur les rayons. Et du coup, là-bas, on va avoir tout un espace donc, de stockage de nos étiquettes. Et la nouvelle machine, justement, qui va pas tarder à être mise en route, là qu'on a reçue tout juste aujourd'hui, justement. On est en train de se professionnaliser un petit peu pour pouvoir assumer petit à petit tous les volumes et toute la demande qu'on a. En haut de la première zone, on va avoir toute une partie où on va avoir un réfectoire. Donc ici, rien d'incroyable, c'est simplement ici, on mange les midis, tout simplement, rien de fou. Et ici, on a la petite pièce qu'on a fait avec mon papa, il n'y a pas longtemps, du coup, qui va être l'essence de la chaîne YouTube. Donc voilà, dans cette partie-là, donc on va avoir toute la partie podcast, partie interview, quand on aura besoin aussi de faire des vidéos potentiellement pour la marque de vêtements qu'on est en train de faire à côté. Ici, ça va vraiment être le centre où on va pouvoir faire des choses assez sympas. Ça va être cool. Donc, outre la partie production et envoi de commande, on a toute la partie bureau, forcément. Et dans les bureaux, il y a beaucoup de personnes quand même. On va avoir donc dans un premier temps, dans la première partie, le développeur et l'informaticien qui est donc Stéphane, qui va gérer toute la partie du site web, les applicatifs, etc. etc. Donc ça, c'est mon bureau à moi pour l'instant. Ici, c'est le bureau du coup de Flavien qui filme la caméra quand il a besoin de bosser ici. Ici, du coup, on va avoir Anne, qui est directrice marketing, donc qui gère tout le marketing de Shine. Et à côté, on a Alix, qui est web designer ici et qui bosse en binôme du coup avec Anne. Donc c'est elles deux les têtes un petit peu pensantes de tout le marketing, de tout ce qui sort un peu chez Shine. À côté, on va avoir du coup Laurent qui n'est pas là mais qui gère toute la partie administrative et financière. Émilie qui est du coup la main droite de Laurent sur toute la partie administrative et qui fait beaucoup de choses.
Ici, on va avoir du coup un bureau pour la prépa quand il y a besoin pour Alex, donc qui gère la préparation, et Ludo, donc du coup qui gère tout le SAV. Donc c'est Ludo que vous avez au téléphone quand vous nous appelez, qui en tient un problème de commande, des conseils sur les produits, qu'il faut refaire partir un colis, vous avez oublié un accessoire. C'est vraiment grâce à lui qu'on a le lien entre les clients et la vente, et donc c'est lui qui nous permet du coup d'avoir ce 4.9 sur Google. Pas que. Pas que. Et ici du coup on a toute la partie commerciale. Donc Robin qui va gérer donc une bonne grosse partie dans tout ce qui est dépôt, et aussi qui va être le bras droit du coup de Antoine qui est ici habituellement, donc directeur commercial, donc qui va l'aider sur la partie commerciale et aussi au niveau du dépôt, sur l'organisation, les tableaux, les prévisions, etc. Et ici le bureau de la future ADV ou un ADV qui va pas tarder à arriver pour compléter un petit peu l'équipe. Allez, c'est parti, on est avec Jérémy, du coup, le créateur de la marque Shine, donc je vais te poser quelques questions. Premièrement, peux-tu te présenter rapidement à toutes les personnes qui nous regardent ? Écoutez, moi c'est Bertrand Jérémy, j'ai 27 ans et puis je suis directeur général aujourd'hui de la marque Shine depuis maintenant 3 ans et demi. Peux-tu nous présenter du coup ton parcours ? Assez atypique. Atypique, ça je sais pas trop, pas très scolaire, ça c'est sûr. C'est vrai que moi scolairement parlant, j'ai jamais été forcément à fond dans le scolaire. J'ai fait simplement un CAP paysagiste à la base, donc rien à voir. Mon but pour moi c'était de m'écarter de l'école le plus rapidement possible. Ce que j'aimais c'était le manuel. J'adorais travailler en fait et dès que j'ai pu partir travailler, je l'ai fait. Donc j'ai fait un CAP paysagiste, j'ai bossé en tant que paysagiste pendant à peu près 3-4 ans. Suite à une base d'activité, du coup mon patron a dû m'écarter pendant un temps et ça m'a permis du coup de partir dans une formation sportive, un BPGEPS pour faire coach du coup. J'ai fait ce BPGEPS là, j'ai pas forcément aimé j'ai adoré ce que j'ai appris en physiologie, anatomie, etc. Mais j'ai pas forcément aimé le métier parce qu'on était dans une salle de sport et vu que je venais du paysage, forcément entre l'extérieur et l'intérieur j'ai eu beaucoup de mal. Et après je suis passé par une phase où je savais pas trop ce que je voulais faire. Dans la vie j'aime beaucoup tout apprendre, du coup je me suis intéressé à plein de choses, que ce soit les sites internet, faire de la photo, poser des caméras, faire de l'électricité, du bâtiment. En fait, mon but, c'était vraiment de rassembler un maximum de compétences et d'apprendre un maximum de choses parce que je trouve que c'est hyper important dans la vie. Et j'ai eu une opportunité à un moment donné, il y a une connaissance avec qui j'ai monté la boîte au départ, du coup, de monter une boîte de produits d'entretien auto. Alors la marque avait rien à voir, c'était une marque qui était déjà existante à la base. Sauf que quand j'ai vu la marque, je me suis dit waouh, c'est pas très beau et ça représente pas vraiment ce que je veux pour mes futurs clients. Du coup, à partir de là, je me suis dit vas-y feu, on crée une vraie marque, on lui donne un nom, un logo. Donc du coup, je me suis mis à faire toute la charte graphique, à trouver les bidons, etc. Le public que je voulais viser, ma target prix. Et à partir de là, je me suis dit vas-y, là maintenant c'est le moment, on va y aller. Et du coup, on a créé cette boîte qui est là aujourd'hui, qui s'appelle Shine. Ok, super. Et peux-tu nous citer une anecdote qui a marqué les débuts ? En fait, il y a beaucoup de choses qui ont marqué cette société. Elle a évolué très vite, ce qui fait qu'on a dû s'adapter très vite. Akram, je pense que pour moi, ça a été l'une de nos plus grosses anecdotes. Parce qu'en fait, quand c'est tombé, donc Akram, c'est un influenceur auto. Quand c'est tombé, on s'est dit waouh, ça va cartonner. Et du coup, j'ai mis tous mes fournisseurs un petit peu au bas de combat. Il me faut des cuves dans une semaine, il me faut tant de bidons dans une semaine. On a produit jour et nuit. Je demandais à des collègues de venir m'aider. Ils venaient, des collègues qui bossaient de nuit qui venaient, des collègues qui étaient de jour qui venaient, etc. On a bossé pendant 7 jours, on a fait un stock de fou. Et puis on a lancé l'OP et on a fait un flop total. Du coup, après ce flop, c'est là où la marque s'est relancée différemment. On a contacté des influenceurs différents, on a changé nos targets de prix et c'est à partir de là que vraiment la gamme a explosé. Et c'est pour ça que du coup, je me dis, c'est la plus belle anecdote parce que ce flop a fait partie intégrante en fait de la réussite de la société aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui à qui la marque s'adresse ? Cette marque, elle s'adresse vraiment à tout le monde. C'est pour ça qu'on l'a créée à la base. Mon but, c'était de créer une marque qui parlait à tout le monde. Dans le sens où c'est pour ça qu'on a un code couleur aujourd'hui. Ça permet de référencer les produits intérieurs, les produits extérieurs. Et ça permet à une personne qui voit la marque de se dire « Waouh, cette marque, elle fait haut de gamme, mais je m'y retrouve et c'est pas cher. » Tu vois. Donc autant
je vais parler grossièrement, mais la petite minette qui a 20 ans, qui connaît rien à l'automobile, elle peut aller dans un centre auto ou sur notre site internet et se faire plaisir avec des produits qui seront faciles d'utilisation. Autant la personne qui est passionnée automobile ou la personne âgée qui a sa petite voiture vintage dans le garage, en fait, on veut vraiment toucher tout le monde et c'est pour ça qu'on a des prix attractifs, des produits faciles d'utilisation, efficaces et surtout qu'on a un service client qui est au top, qu'on essaye d'être au top en tout cas et de s'améliorer chaque jour. Donc tu as un petit peu répondu, mais en 3 mots, comment tu décrirais Shine ? Humain, ambition et dynamisme. Est-ce que créer sa boîte jeune, ça a été un frein pour toi ou pas ? Non, au contraire. Je pense que quand t'es jeune, t'as tout à faire et t'as rien à perdre parce que t'as le temps dans ta vie de rebondir. Donc c'est là où en fait tu te freines pas dans tes idées. Tes idées elles fusent, tu les mets juste en place en fait. Après, c'est sûr que la fibre entrepreneuriale, je sais pas si elle est innée, je pense qu'elle s'apprend aussi, mais il y a toujours un petit côté inné qui est important à avoir. Mais je pense pas que c'est un frein du tout. J'ai aussi été beaucoup aidé et je pense que au global, l'aventure que tu vas avoir en tant qu'entrepreneur, les rencontres que tu vas faire seront très importants dans l'acheminement de là où tu vas amener ta société. Et peux-tu nous dire quels sont tes souhaits d'évolution pour la société aujourd'hui ? Les souhaits d'évolution, déjà, c'est de garder les valeurs qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est le plus grand souhait parce que évoluer, c'est bien, mais évoluer de la bonne manière, c'est beaucoup plus dur. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir grandi, de pouvoir financer du salariat. Donc, il y a des gens qui vivent grâce à nous aujourd'hui, des foyers qui vivent grâce à nous. C'est pas prétentieux, c'est juste qu'on en est conscient au quotidien et qu'au début, quand tu as cette petite société où tu es tout seul, tu te dis bon, voilà, si demain je me plante, je me plante. C'est un fait, je rebondirai. Mais là, aujourd'hui, quand maintenant, tu as des gens qui travaillent pour toi, t'as juste pas le droit d'échouer parce que, outre la société, demain, les gens, ils perdent leur travail, en fait. Et de savoir que les gens, ils viennent ici, ils font un travail qu'ils aiment bien, ils sont heureux, c'est presque la plus belle réussite qu'on puisse avoir. Et après, si je dois donner une visibilité d'évolution, aujourd'hui, on est en train de bien pénétrer le national et forcément, après l'international, ce sera juste incroyable pour nous. Tu parles de recruter de personnes, donc d'avoir du monde sur tes épaules. Comment tu gères la pression au quotidien ? Alors cette pression, elle est gérée par on a la chance qui est pour la plupart des gens un frein, c'est d'être 7 associés aujourd'hui, 8 bientôt. On est beaucoup d'associés, ce qui fait que forcément les cohésions peuvent être parfois compliquées, mais c'est aussi une grande aide parce que grâce à ces 8 gérants, on a des personnes qui sont investies, qui réfléchissent, qui donnent de leur personne. Aujourd'hui, ce serait mentir de dire que cette pression-là, elle est reposée que sur mes épaules ou celle de 2 personnes. Elle est vraiment reposée sur les 16 épaules, les 8 épaules qu'on a dans la société. Et oui, peut-être qu'il y a certains gérants qui vont avoir des tâches un petit peu plus lourde entre guillemets parce qu'il y a des gestions financières, etc. Mais on la gère tous ensemble. On la gère tous ensemble cette pression. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on avance bien. Alors une question un petit peu plus globale, quelles sont les clés pour toi, selon toi, pour avoir une entreprise en bonne santé ? Je ne sais pas si cette réponse-là va être juste ou pas, parce que étant donné que la boîte est très jeune, je serais curieux de me reposer la même question quand elle aura 10 ans. J'aurai certainement pas les mêmes réponses. Mais pour qu'elle soit en bonne santé, je dirais c'est la visibilité. La visibilité que tu vas lui donner, c'est-à-dire toujours avoir un coup d'avance. Se dire, ok, on veut aller là, mais demain, grâce à ça, on va aussi aller là-bas. Et grâce à ça, on va aussi aller là-bas. Toujours voir plus loin en fait que le bout de son nez. Et l'organisation, voir plus loin que le bout de son nez, le côté financier qui est hyper important et pas forcément facile à gérer entre les achats, les salaires, ce que tu rentres, les TVA, etc. Ça, c'est un gros boulot de gestion. C'est pour ça qu'on a plein de postes dans la boîte. Et quand tu n'es pas dans le monde de l'entrepreneuriat, tous ces postes-là, tout ce qui va être RH, DAF, etc., tu te dis, mais à quoi ça sert d'avoir autant de postes dans une société ? Et en fait, quand ta boîte grandit, tu te dis, mais waouh ! En fait, être spécialisé dans chaque truc, c'est très important et tu peux pas être de partout, c'est impossible. Et du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. Pour toi, est-ce que c'est simple ou non de déléguer ? C'est hyper dur de déléguer. C'est hyper dur parce qu'en tant que créateur d'une société, on a cette tendance à avoir envie d'avoir le contrôle sur tout parce qu'on se dit si je le fais, ce sera toujours bien fait entre guillemets, pas parce qu'on fait les choses parfaitement, mais parce qu'on sait qu'on va mettre notre cœur à l'ouvrage. Donc quand tu mets le cœur, la plupart du temps, tu fais bien les choses. Et quand tu le délègues à quelqu'un, tu sais pas l'investissement de la personne et déléguer sans garder l'œil dessus ou quoi,
c'est très compliqué, il faut du temps en fait. Il faut les bonnes personnes. C'est pour ça que le recrutement est essentiel dans une structure. Et ensuite, il faut avoir confiance en les personnes qui travaillent avec toi. Et petit à petit, donner des tâches. Et si tu vois que ça roule, après, il faut apprendre à leur faire confiance. Mais je pense que déléguer, c'est pour moi sur la durée. Je recrute quelqu'un, il est avec moi, on travaille ensemble, on s'entend bien. Je lui délègue des choses, ça se passe bien. Et petit à petit, la confiance se met en place et du coup, tu peux déléguer plus facilement. Du coup, on sait qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est avoir une grosse charge de travail. Comment tu gères l'équilibre entre ta vie perso et ta vie pro ? Ça va dépendre des structures. Aujourd'hui, forcément, Shine, c'est très énergivore parce que c'est une société qui grandit très vite. Déjà, comme je le disais, grâce aux 8 associés, la charge est répartie. Mais si après, je dois dire au niveau vie perso, vie pro, je dirais que clairement, on la sacrifie. On la sacrifie par rapport à peut-être d'autres structures ou par rapport à quelqu'un qui n'a pas de boîte. On sacrifie cette vie personnelle-là parce qu'on sait que si tout roule bien, ça nous permet aussi de sécuriser un petit peu notre vie future. Et c'est pour ça qu'on travaille au quotidien. C'est pour essayer de sécuriser un petit peu notre vie future. Pas dire de plus travailler, parce que pour moi, le travail, ça fait partie intégrante de la vie. Et c'est important de garder, de bosser. De travailler, c'est la santé, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Mais aujourd'hui, effectivement, forcément, tu sacrifies un petit peu cette vie perso-là. Mais je pense pas que ce soit grave, entre guillemets, parce que ce que tu peux vivre dans une société, c'est aussi très enrichissant. Franchement, ça, tout le monde ne peut pas s'en rendre compte. Et ceux qui s'en rendent compte, honnêtement, c'est très très enrichissant d'avoir une structure. C'est juste ouf. Tu as une citation que tu dis souvent. Peux-tu nous la partager et nous dire pourquoi tu l'apprécies ? Oui, effectivement, le dicton que je trouve le plus vrai, notamment dans le domaine sportif, mais aussi dans le domaine entrepreneurial, c'est il n'y a jamais de défaite. C'est soit tu gagnes, soit tu apprends. Et cette mentalité-là, je la trouve hyper importante parce que du coup, dans ta vie, tu te dis que même si tu as un échec, qu'il soit petit, qu'il soit gros, tu peux toujours en retirer du bien, apprendre de tes erreurs et soit tu gagnes, soit tu apprends de tes erreurs. Et il n'y a jamais réellement de frein du coup à ce que tu peux faire. Tu vois. Est-ce que tu te sens chanceux ou reconnaissant ? Complètement. Complètement dans le sens où tout ce qui a pu se passer dans la société aujourd'hui, on sait qu'il y a du travail, mais il y a forcément aussi de la chance. La chance, elle fait partie intégrante de la vie au quotidien. Et des fois, je pense que les étoiles se sont alignées de la création à maintenant. J'espère qu'elles continueront. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on donnera toute notre énergie pour que ça marche, parce que c'est juste logique. Mais oui, je pense que la chance, elle fait partie aussi intégrante du truc. Ouais. Et sinon, je te sais sportif. Est-ce que pour toi, tu vois des similarités entre l'entrepreneuriat et le sport ? Ça va être une réponse très personnelle parce que j'adore le domaine sportif et pour moi c'est vital. Mais oui, totalement. Totalement parce que cette mentalité, cette rage que je vais avoir dans le sport, je vais totalement la mettre dans le monde de l'entrepreneuriat. Par contre, du coup, je vais avoir cette tendance à toujours vouloir peut-être des fois faire les choses trop vite. C'est ce qui fait aussi des fois qu'on avance bien. Mais c'est ce qui fait aussi que tu peux faire des erreurs. Donc je pense oui pour moi, le monde du sport et le monde de l'entrepreneuriat est très similaire à mon sens, mais ça reste qu'un avis personnel. Et si tu devais tirer un enseignement de l'aventure Shine, lequel serait-il aujourd'hui ? Pour tirer un enseignement, c'est trop compliqué. C'est un ensemble, c'est un tout. J'ai tellement appris, que ce soit en termes de connaissances, en termes d'humain, et même sur moi-même. Des fois, il y a des phases où humainement, c'était très dur parce que tu vis des émotions qui sont décuplées en fait quand tu as une boîte qui va vite comme ça. Si tu as cette notion, et c'est pour ça tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais je pense que pour avoir une entreprise qui va loin, c'est la remise en question. Et cette remise en question-là, c'est quelque chose que j'essaie de faire très régulièrement et pas forcément de me le forcer à faire, mais quand même un petit peu. Parce que si tu as cette remise en question, tu peux toujours rebondir sur plein de choses que tu as fait. Et du coup, même les endroits où tu as pris des mauvaises directions, tu peux revenir dessus et te dire ok, effectivement, j'ai fait une erreur, mais je peux la corriger, tu vois. Et cette remise en question, que ce soit humainement ou professionnellement, si elle est là, en vrai, t'en retires tellement de choses, je ne pourrais même pas citer un exemple précis. Si demain tu devais créer une nouvelle société, est-ce que tu choisirais le domaine automobile ou est-ce que tu irais sur un autre secteur ? Le domaine automobile, je sais pas, je pense que oui, j'adore le domaine automobile, c'est vraiment une passion. Après, peu importe le domaine en vérité, tant que tu apportes quelque chose, il faut que tu sois novateur en fait dans ce que tu fais. Aujourd'hui, nous, quand on est rentré dans le domaine automobile, produit d'entretien auto, ça fait des années et des années qu'il y a des marques qui sont en place. Mais on a apporté quelque chose. Et pourtant, le marché, il était saturé déjà. Peu importe la société que tu vas ouvrir,
L'important, c'est juste d'apporter ce côté novateur et d'apporter quelque chose de plus que les autres, en fait. Je serais peut-être resté dans le monde auto, mais j'aurais pu faire plein de choses d'autres. Ouais. Et si tu n'étais pas entrepreneur, que ferais-tu? Quel métier choisirais-tu? Je sais pas si j'aurais eu les capacités, mais avec la maturité que j'ai aujourd'hui, je serais parti dans le domaine sportif. Je me serais concentré sur un sport pour être pro dans un sport, mais je sais pas après si j'en aurais les capacités, mais ça aurait été un kiff. Ouais. Et dernière petite question, si tu devais faire une émission de télé, laquelle serait-elle? Koh-Lanta, je pense. Ouais, Koh-Lanta ou un truc physique un peu survie, qui soit... Ouais, un truc comme ça, je pense. Ok, super. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Et on passe au Fast and Shine du coup. Se lever à 5h tous les jours. Pouah, snooze. Va travailler en couple. Regarder une série. M&M's. Été. Raquette. Après lavage. Monster. Plusieurs. C'est ça. Soft. Positif. Superman. Persévérance. Bachata. Roland Garros. Mustang. Interviewé. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'on vous a présenté un petit peu toute notre structure. En attendant, si vous voulez potentiellement vous aussi présenter votre business, on vous laisse un mail dans la description. N'hésitez pas à nous écrire. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour que vous puissiez voir toutes les vidéos qui vont arriver. Allez, ciao, ciao.